Je m'appelle Alexandra Seimer. J'ai écrit ce livre intitulé Les zones grises qui puise dans une enquête familiale que j'ai menée pendant 3 ans auprès de membres de ma famille qui appartiennent à une minorité germanophone jadis installée en Tchécoslovaquie, les Sudètes. Enquête que j'ai également menée sur Facebook auprès des communautés sudètes qui jusqu'à aujourd'hui se réunissent sur les réseaux sociaux pour commémorer et pour parler de cette mémoire difficile, ambiguë de ce peuple à la lisière du Troisième Reich. C'est une enquête où j'ai mis à profit ce que je sais faire en tant que chercheuse en sciences sociales, mais c'est évidemment aussi une quête dans les archives familiales, une quête identitaire qui dépasse de ce point de vue-là les terrains que j'ai travaillés jusqu'à maintenant. Ce que je ne pouvais pas savoir, c'est qu'en effet ma mère est morte d'une crise cardiaque foudroyante en août 2024. Donc finalement, ce livre, il est aussi maintenant une sorte de stèle. Les Sudètes, à la base, c'est juste une chaîne de montagnes qui se trouve à la frontière de l'ancienne Tchécoslovaquie. Mais il se trouve que c'est aussi une région qui, depuis le Moyen-Âge, a été colonisée par des germanophones. La cohabitation entre ces populations germanophones et les populations tchèques, slovaques ou slaves, comme on disait à un moment donné, c'est plus ou moins bien passé selon la conjoncture politique. En revanche, en 1938, les Sudètes ont voté pour leur annexion au Reich national-socialiste, qui a mis évidemment sous très forte pression la population tchèque et slovaque qui habitait également dans ces territoires. En 1945, les 3 millions de Sudètes, dont ma grand-mère avec ses 3 enfants en bas âge, ont été expulsés. Et donc ces 3 millions de Sudètes ont dû recommencer une nouvelle vie dans une Allemagne évidemment dévastée par la guerre et dont la population n'avait pas forcément très envie d'accueillir ces habitants supplémentaires, d'autant plus que les Sudètes étaient partis avec un simple sac à dos. Voilà, ils n'avaient absolument pas le droit d'amener quoi que ce soit, aucun objet de valeur et pas d'argent. Lorsque ces régions ont été libérées par l'Armée rouge à la fin de la guerre, il y a eu des viols commis par les soldats de l'Armée rouge sur les femmes sudètes. Dans ces documents que j'ai pu consulter, c'est la phrase « On vous fait ce que les soldats allemands ont fait eux-mêmes en Russie, en Pologne. » Et c'est pour cela aussi que ces femmes se sont elles-mêmes privées de parole et ont préféré se taire pour éviter cette mise en balance permanente des crimes commis par les uns et les autres. La boîte miroir, c'est à la base un dispositif médical qui est utilisé dans le traitement des douleurs fantômes, par exemple, qu'on peut éprouver lorsqu'on a un bras amputé. Donc en quoi ça consiste? Eh bien, on insère le bras valide dans une boîte qui est tapissée de miroirs. Grâce au miroir, l'image du bras valide est projetée à la place du bras amputé. Et puis on essaye de remuscler le bras valide et il paraît que les patients qui font ça éprouvent un soulagement de la douleur fantôme. Et c'est exactement comme ça que j'ai procédé pour certains pans de l'enquête familiale. C'est-à-dire lorsque je butais sur des secrets familiaux trop denses, ou lorsque tout simplement il y avait des trous de mémoire que personne dans ma famille ne pouvait ou ne voulait traiter, j'ai essayé de circonscrire ces trous de mémoire avec d'autres récits de vie et de voir si cela me permettait de remuscler la mémoire défaillante. Ce qui est très frappant, c'est que les albums de famille, dont certaines photos sont insérées dans le livre, je les ai seulement découverts en 2022. Et avant, je pensais, très sincèrement, qu'aucune photo n'existait de mes grands-parents. Et pourtant, les albums étaient là, dans un tiroir. Et j'ai dit à ma mère, mais pourquoi tu ne m'as pas montré ces photos avant? Et elle m'a dit, mais parce que tu ne me les as pas demandées.
Il est plus facile, hein, plus flatteur pour l'ego de pouvoir dire « mon grand-père a été un héros, un résistant ». Mais dire « oui, mon grand-père a été membre du Parti national-socialiste », c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Et il faut trouver le courage en soi pour le dire et ensuite se forcer à continuer l'enquête sans se ménager. Ma mère, elle a atterri dans un petit village en Basse-Bavière qui s'appelle Wegscheid. Et ce qui veut littéralement dire carrefour. C'est le seul village des environs qui a été bombardé par les Américains à la fin de la guerre parce que c'est un village qui a essayé follement de résister jusqu'au bout à sa libération. Cet incident s'est produit à un moment où Hitler était déjà mort et où en fait toutes les villes, les grandes villes allemandes s'étaient déjà rendues depuis plusieurs jours. Donc un village qui avait lui-même un très lourd passé et qui très vite a été passé sous silence. Et c'est là que ma mère a atterri et qu'elle a été placée chez une tante, une famille qui vivait dans des conditions assez misérables, jusqu'à ce que petit à petit, ils arrivent à reconstruire leur vie. Ça faisait plusieurs années que ma mère essayait de me parler de tout ça. Elle me disait même, mais toi qui est devenue chercheuse, est-ce que tu peux pas regarder si tu trouves des traces de mon père, qu'est-ce qui a pu lui arriver sur le front dans le Caucase? Où elle me disait, mais est-ce que je suis vraiment un Russenkindl, une rejeton de russe? Ça doit être possible de vérifier ça. Ou alors, le grand sujet, est-ce qu'on ne peut pas essayer de retrouver Hermann, mon frère qui a disparu depuis les années 1960. Mais à chaque fois, les traumatismes qui s'exprimaient dans ces discours étaient si lourds que pendant très longtemps, j'ai coupé court à ces conversations. Et ben moi, j'ai mis plusieurs décennies avant de me confronter à la douleur de ma mère et au fait qu'elle était une survivante dans tous les sens du terme. Je dirais aujourd'hui que oui, je me définis comme une descendante des Sudètes et je suis à la fois porteuse de la douleur, de l'expropriation et de l'expulsion de cette population. Je suis porteuse de la douleur des femmes violées à la marge des champs de bataille et que certains ont qualifié après la guerre d'âmes refroidies ou cristallisées. Je les appelle des statues de sel dans mon livre. Mais je suis aussi la descendante des Sudètes collabos, des Sudètes qui ont pactisé avec le Troisième Reich. Et c'est un pan de mon identité que je suis aujourd'hui prête à reconnaître